montage avec Clément. On va aller pêcher dans un autre camp sauvage. Et du coup, ça va être certainement certainement montage au bouchon, au flotteur, montage des maisons. On en a plusieurs. Là, je vais préparer plusieurs. Pour dimanche. Voilà. Voilà. Donc c'est peut-être plusieurs bouchons de taille différente, de 3 grammes, 5 grammes, de 10 grammes, 15 grammes, suivant ce qu'on va pêcher, suivant les profondeurs qu'on va atteindre, 5 grammes. Voilà. T'es content de ta nouvelle canne? On va faire le moulinet parce que la tétine du bordel. Putain, même si les carpes ça passe pas. Attends, on va voir un truc. Je sais ce qu'on va faire. Attends, si tu veux, je peux te prêter celui-là. Au lieu de t'emmerder, prends celui-ci. Celui-là, je te le prête. À ce moment-là, ça chante, hein. Ouais, mais il chante trop fort, je trouve. Oui ou non? Ah ouais, on va voir. C'est celui-là qui déconne. Ouais. Okay. Alors c'est con parce qu'on a acheté le nouveau paraclet, acheté un nouveau matos aujourd'hui, mais on a déjà perdu la tétine qui tient le manche du moulinet. Tiens, attends. Essaye mon gros moulinet dessus pour voir. Oh, ouais, ça peut le faire. Juste pour voir. Non mais même si... Oui, il fonctionne. Ah oui, moi je te dis que... Non mais c'est pour le mettre du bon sens. Parce que moi sur celle-ci j'ai jamais réussi. Parce que les trucs sont trop bloqués. Donc comme elle est neuve... Je sais plus si c'est un boîte. Il faut voir par rapport à ton articulation. Le compteur il est en face. Il est en face de toi. C'est ça. Il tourne comment? Comme ça. Donc, il faut qu'il soit comme ça. T'es gaucher ou droitier? Droitier. Quand tu regardes, les chiffres ils sont comme ça. Ça j'adore. Ça vous rappelle quelque chose? C'est pas mal, tu en avais un. Normalement, ça doit s'adapter. S'adapte dessus. Parce que comme elle fait à l'envers. Ouais, ça peut fonctionner. Là, si t'as ta carte sauvage, que t'as failli avoir la dernière fois. Attends. Moi, normalement, je voulais une 200 là. Bon, alors, par contre, maintenant, il faut se débarrasser de celui qui est bloqué. Ça va me faire bizarre parce qu'en fait, je mouline toujours de ce sens-là. Ouais. Si,
qu'il soit à l'envers, quoi. Ah ouais, mais sauf que c'est ce genre voilà, ils sont faits pour être droits comme ça. Après, ça sera la prochaine fois quand on réussira à le démêler. Hein. On essaiera dans le week-end de le démêler. Si on n'y arrive pas, on foutra ça. Ça devrait le faire. Bon, tu t'enlèves, Marcel? Je te propose d'emmener les deux. Emmener quoi? Les deux moulinets. Celui-là aussi? Il faudrait déjà qu'on le démêle. Ouais, on va le démêler. Il chante trop. Il y a un truc qui tape. Alors ça c'est normalement le frein, il est le frein il est c'est un frein qui est à l'arrière. Ouais, mais le clac 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 en général il pas... est fonctionnel. Hein. Parce que moi tu sais quoi, mon moulinet il a commencé à faire ça, puis il a lâché après. C'est pour ça que je me pose la question. Bah, après il est pas... Non mais j'ai pas dit qu'il était... voilà. Parce que t'en as des qui sont vachement silencieux, je trouve que celui-là il fait pas mal de bruit, c'est tout. Et tu crois que ça marcherait pareil si on trouve, si on trouve une vis? Eh oui, une vis de un petit boulon de ce diamètre là. C'est probable. Ça peut se trouver. Qu'est-ce qu'on fait? On se concentre plus sur le gros? Bah, pour l'instant on va prendre... Parce que là il y en a pour 2 secondes à faire quoi. Ouais, ça n'a rien à voir. Et quand tu soupèses... Oui. C'est quoi ta nouvelle canne là, Clément? Je vais l'enlever. Ouais, c'est une Seacoast. Alors, c'est une Seacoast. C'est, enfin, à l'origine, c'est une canne pour pêche mer. Seacoast. Côté mer. Côté mer, Seacoast. Ouais. C'est la même marque que celle de Jean-Christophe. Quel âge elle a, à votre avis, celle-ci? Allez, à vous. À votre avis, quel âge a la canne? Je parle pas du moulinet qui est neuf. Il n'y a rien que la canne. Je peux vous assurer que celle-ci, la première fois que je l'ai vue, je lui ai demandé si ça faisait 30 ans qu'il pêchait avec. Elle a bien 30 balais ta canne. Au moins 25 ans. Ouais, presque 30 ans. Il a toujours pêché avec celle-là. Et quand tu vois... Et franchement, le poids, les mecs... Ça n'a plus rien à voir. Ouais, ça, c'est l'extra light. Ouais, c'est ce que je cherchais. Ça, c'est l'extra léger. C'est la SW. Seacoast de SW de chez Decathlon. Chez Decathlon. Seacoast 500. C'est quoi? C'est une 5 mètres? 3 mètres. Ah, j'ai eu l'œil. Ah bah c'est de l'extra light, hein, ça change. Tu vois, les œufs sont tout plus long. Tu dirais quoi, toi? Tu vois, c'est marqué quoi? 500, c'est une 5 mètres. Bon, quoique... moi je fais 1m85,5, alors si... Là. C'est 150 grammes. 3,50 m. C'est une 3,50. C'est une 3,50 m. Bah, c'est ni trop grand ni trop petit. Ah, c'est ce qu'il faut. Là, tu vois rien. Un peu plus grand que l'autre. Tu sais ce qui change? Il n'y a pas énormément de centimètres entre les deux moulinets. Hein.
quand tu regardes. Ils ont juste rallongé un peu. Quand tu regardes les écartements, il n'y a pas énorme. Hein. Ouais, il n'y a pas énorme. Là, d'ailleurs, demain, il faudrait que je prenne la canne en photo. Pour l'envoyer à mon frère. Même mon frère, Cécile l'a trouvé lourde. Celle que j'ai déjà. Tu m'étonnes. Alors du coup, on a pris ce qu'il fallait pour pêche carpe. On a un seau. D'ailleurs, pour demain, il faudrait que tu aies un tupperware. Comme ça, on va mélanger les trucs dans le tupperware. Les poissons dedans. Tous les potes. Demain, on va pêcher avec De la galinette cendrée. de la teigne. Écoutez les produits des déconnes. De la teigne. Des grands verres de terreau. C'est marrant, je vais foutre ça dans mon terreau pour essayer de faire l'élevage. Ici, on a la morse. Pour les carpes. La morse, Pas la pour carpe. tout après. Carpe, c'est de la morse. Poisson chat, carpe, silure. Tous les poissons blancs normalement. Voilà, poisson blanc. Avec un gros seau comme ça, 5 litres. Tu vois, ce que je trouvais ça choquant, que ça c'est moins cher que le truc qu'on a vu, qu'on avait à l'époque, là, où il y a la sirène dessus. Là. Oui. Quand tu vois le prix, à l'époque ça coûtait que dalle. Et ça, des trucs comme ça, ça vaut que dalle. Alors que le truc maintenant, comment il a augmenté le truc. C'est ouf. Après, toutes les marques ont leur petit bonhomme de chemin. C'est ça. Alors demain, je pense que ça va être essentiellement pêche au bouchon. Pêche au bouchon et pêche de fond. Donc, petit gramme, je l'ai précisé tout à l'heure. Là, c'est vraiment 4 grammes. Vraiment pour les tout petits. Pêche de fond, là, j'ai mon montage de surfcasting que vous avez déjà vu, qui peut très bien fonctionner en eau douce pour la carpe. Ici, j'ai un autre montage de 4 grammes. J'en ai un autre 4 grammes. Et juste ici, qui est de 5 grammes, avec un plomb olive. Donc voilà. Ce sera certainement beaucoup plus costaud pour pêcher demain. Et j'en ai un autre aussi, qui est ici. Avec un vieux plomb, montage avec un vieux plomb qu'on voit ici. Voilà. Là c'est vraiment un grand gramme. Ça doit être à peu près, ça doit être 8 grammes celui-là. On aura largement de quoi pêcher demain, sans problème. Vu qu'on pêche en eau douce, on n'aura pas forcément besoin d'aiguilles pour écher. Donc vert, teigne, et on sera très certainement dans un étang sauvage, j'imagine. C'est ça? Bon, on retourne où on était. Ouais. Donc le fameux étang sauvage, là où j'ai fait les poissons chats sur la vidéo. On va y retourner dans ce petit étang un peu secret, entre parenthèses. Et je pense que Clément a en tête de capturer la carpe qui lui a échappé des mains la dernière fois, c'est ça? Ou une autre. Celle-ci ou une autre. Mais bon. T'as l'idée de faire de la carpe comme ça? Après, moi je suis autodidacte, hein. N'importe quel poisson qui mord, voilà, c'est pas de me manquer du poisson. Voilà, tu montres ça. Bah, après, ce qui me fait chier, c'est plus le chat qui revient à chaque fois. Vas-y, continue. C'est pas trop pour le chat, quoi. Ouais, c'est que c'est relou, c'est les premiers poissons que tu pêches, et ça, puis ça peut durer 2 heures après la pêcher du chat. Ah bon. Moi, je m'en suis aperçu la dernière fois que j'y étais, j'ai fait quasiment que du chat. Pour ceux qui ont vu la vidéo, que du chat. Après, C'est vrai que
À chaque fois où on va dans n'importe quel endroit, depuis avant il y en avait, mais il y en avait beaucoup moins. Maintenant tu fais un lancer, chat. Sinon je propose un truc, c'est emmener aussi le montage carpe. Ça c'est le montage Bon, carpe après, Décathlon pêche de fond. Comme il les va faire chaud. les vrais anciens connaissent bien aussi, il n'y avait pas besoin de pêcher forcément au fond. Hein. Tu mettais ton bouchon, tu réglais ton bouchon à fond au niveau de la hauteur d'eau au maximum. Exactement. T'avais pas besoin d'avoir de plomb. Hein. Exactement. Donc c'est pour ça que je te dis que moi la plupart du temps maintenant je pêche quasiment au bouchon. Moi je trouve ça plus intéressant, tu sais, tu regardes le. Bah, c'est plus intéressant parce que c'est un visuel. Ouais. Moi j'ai toujours aimé les trucs le visuel en fait. C'est ça, c'est toujours plus intéressant parce que tu as un visuel. Après, bon, je sais ce que je vais aller chercher. Et puis je vous montrerai autre chose aussi, les amis, un peu plus tard. J'ai gardé des bouteilles qui vont nous servir un peu plus tard. Vous allez comprendre pourquoi. Je fais le geste, ils vont très vite comprendre. Mais ça c'est une autre histoire. Et ça on verra ça plus tard. Au prochain numéro. Au prochain numéro, dit Clément. Exactement. Le mec c'est plus la c'est un chalumeau. Bah, heureusement tu vas faire comment sinon? Putain. Les mecs, c'est pas comme ça qu'on fait. Bah. C'est de faire autre chose. Attends, t'as mis la tresse trop fine quoi. Je sais pas, j'ai voulu essayer à la tresse. Bon, c'était trop fin. Mais comme il y a ce système qui est là à chaque fois que tu boules, ça fait tac 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 tac. C'est ça. Comme il peut se planter pour aller aux urgences, hein. Ça serait couillon. Hein. Après c'est déjà arrivé avec des leurres, mais enfin bon. J'en ai fait un comme ça, je l'avais envoyé. Je sais pas payer cher en plus celui-là, donc je sais pas de ce qu'il vaut. Demain, moi je porterai ma canne. La canne à gros lot. La canne à gros lot, ouais. Canne spéciale carpe silure. Vous l'avez déjà vu celle-là. Franchement, depuis que je l'ai, je m'en passe plus. C'est le bonheur de pêcher avec. C'est une arme. Ce truc. En 4 pêches de fond. On sortira passer. Canne à gros lot, comme dit Clément. Ouais, la canne carpe silure. Franchement, celle-ci elle est classe. C'est un jour, t'as vraiment le. Si t'as vraiment envie d'en acheter une. Non, mais moi je préfère les cannes courtes, c'est moins galère. Alors, c'est la même efficacité. Hein. Enfin, pour moi, c'est la même capacité, une grande ou une moyenne canne, voilà. Hein. Donc, toi, ça serait plutôt pêche au bouchon. Ouais. Plus ou moins, quoi. Ça serait au bouchon. Moi, je ferais les deux, pêche au bouchon et pêche de fond. D'où l'importance d'avoir aussi la clochette sur la canne. Si on fait une pêche de fond, comme ça, on verra s'il y a de poisson ou pas. C'est assez étonnant qu'on n'ait pas encore trouvé de silure dans ce petit étang. Il y a beaucoup de chats, tu me diras déjà. Silure, non, je pense que c'est. Mais il y a de la carpe, déjà il y a de la carpe. Carpe, silure. Demain, déjà, si on arrive à mettre. T'as ta paire de ciseaux? Ouais. Déjà avec ce qu'on a pris, quoi.
Là, déjà avec tout ça, on devrait pouvoir réussir quand même à faire ce qu'on a. Un bon saut là. T'en as d'autres ou pas qui coupent? 12 litres. Ouais, je dois avoir un autre qui nous prend de 6 euros. Parce que là, il coupe rien. Un seau de 12 litres pour mélanger l'amorce spécial 4 avec nos verres et nos tags. Maïs aussi. Ça pourrait être pas mal, et maïs aussi, bien sûr, j'ai oublié, maïs pêche à l'ancienne. Et du coup, vous avez vu la dernière fois, ça fonctionnait très très bien dans les temps sauvages. Et du coup, on va y retourner certainement, on va même y retourner pour pouvoir voir ce qu'il en est. Hein. Bah oui. Et puis chacun sur son poste, tranquillement. Je sais pas s'il va faire aussi chaud que maintenant. Donc, je sais pas, ils ont chaud quand même. Ouais. Il faudra peut-être aller chercher en profondeur s'il fait si chaud, si ça vous ennuie. Là, on verra bien. Ça, c'est plutôt la John Rambo que j'avais ramené un voyage. Couteau de chasse. Plutôt couteau de l'armée que couteau de chiasse. Ouais. Et donc le dos est denté. Ça marche mieux? Rastaman. C'est le moulinet Rasta, tu sais. Ah ouais. Ah, c'est bon. Ça envoie, hein. Celui-là, je l'avais ramené lors d'un voyage. Il reste plus grand chose. Je l'ai payé. C'est épais. Je l'ai payé une petite somme. T'as vu, ça arrache. Fais attention de ne pas te planter avec. C'est bien. Ok. J'aurais pas pensé que j'aurais mis autant d'épaisseur là-dedans. Ça, ce Vous moulinet. avez fait exprès de, tu sais, de pas de. Faudrait que je trouve juste une vis du même diamètre. Il est excellent, ce moulinet. Le Caperlan, le BXT 500. C'est pas mal comme moulinet, celui-là. C'est un gros. Hein. On a aussi celui-ci qui chante. On a un petit. Bon, nos cannes sont armées. On a ce qu'il faut. Par contre, tu vois, ce qui serait bien, c'est que on va peut-être commencer à mettre des cannes dans le porte-canne. Ouais, je sais bien, mec. Tu peux mettre celui-là. Ouais, mais il faudrait déjà qu'on. Celui-là, ça serait pas mal que j'arrive à dépioter ça. Là. Demain, il faudrait qu'on passe à ma bagnole pour prendre mon fauteuil. Ah ouais, merde, j'ai oublié de les mettre au frais, le maïs, c'est pas grave. Je pose pas la question.
Ouais, j'ai réussi pratiquement à enlever le milieu. Parfait. Je sais pas, je sais pas ce qu'il a fait là. Il s'est envolé. Sur la bouffe. J'ai bien aimé sa soupe, hein. Bonne soupe asiatique. Hein? Bonne soupe asiatique. Ouais, faut que je fasse gaffe aussi. Ah oui, c'est bloqué quelque part. Ça y est, je l'ai. Ça y est. C'était bloqué, c'est bon. Frein off. Pourquoi tu m'étonnes si c'est bloqué? Il s'est fait faire un. Des fois, ça fait des trucs tout seul. Tu te demandes pourquoi, t'as pas demandé, mais... Parce que c'est une matière qui travaille. Oui. On va me la foutre dans la gueule, hein. Salope. Une méduse. Le mec qui a travaillé en Express B, on dirait qu'il y a l'herbe. Oui, rien. You watch that for right, man. Ah, c'est le premier. Y'a rien. Ah ouais. J'attache même mes doigts. On dirait une chèvre. On dirait une chèvre. Non, arrête. Je vais payer Mec, je vais dépenser, j'en ai plus à faire. 1, 2, 3. Petit gros lot qui pêche de fond. Une de près déjà. Si ça me ramène pas une carte.
j'ai pas de fourba non plus. Ouais, je sais. C'est pour ça que des cannes comme ça, je trouve que c'est la merde quand c'est arrangé, machin. Après, c'est quand même mieux quand ça se déplie que de se galérer. Je vais démonter la manivelle pour pouvoir la rentrer dedans. Parce qu'elle rentre pas. Je démonte la manivelle parce qu'elle rentre pas dedans. Une canne de fête. Une canne de préparé. Ça sort. On essaye. Des kilomètres de fil. Sinon t'en te casse pas le cul, hein. Sinon tu prends un truc comme ça. Sinon Ouais, mais j'aimerais bien m'occuper une bonne fois pour toutes, je sais pas, comme ça. ouais, mais faut pas t'emmerder. Non, mais bon, il faudrait bien qu'il soit fait de toute façon. Qu'à faire. Si. On va essayer avec cette petite vis. Voir s'il s'adapte sur ton nouveau moulinet. J'ai l'impression qu'il tombe dans le vide, c'est quoi. C'est pas étonnant. Ouais, faudrait que je trouve un boulon. Ouais. Mais je sais même pas que c'est du combien, quoi. Écoute, je vais voir ce qu'il me reste d'une vis. Peut-être que j'ai une petite vis encore. Histoire qu'on puisse la visser comme ça.
c'est un système, bah oui. Voilà, on a un autre. Bon, celui-là, il est fait. T'as qu'à, tu te serviras bien de celui-ci. Maïs. On le fout dans la boîte avec les appâts. Non, on verra ça là-bas après. Tu sais, on va peut-être aussi pêcher au maïs. Bah, c'est ce que je te dis, on le met dans la boîte avec les appâts. Oui, bah, si tu veux. Hein, mais... Ça, c'est un montage Mitchell que t'as acheté aujourd'hui. Ah non! Non, non, ça c'est, je te dis, j'ai acheté ça quand j'étais chez mon frangin. J'en ai acheté plein. Quelques-unes, quoi. Pas plein, quoi. Ok, ok. Ok, ok. Donc on aura des verres, du maïs, des teignes. On met tout dans le même sac. Déjà, c'est avec ça, je pense qu'avec ça, on a largement quoi faire la journée. On a 1 kilo de verre de terre, on a 3 boîtes de petites, 3 petites boîtes de maïs, on a une petite boîte de teigne, on a aussi comment un sachet d'amorce pour les carpes. On verra bien, avec quoi on s'en sort demain. C'est pas mal. Carpe, amorce pour carpe. 3 boîtes de maïs. Petite boîte de teigne. Et franchement, 1 litre de verre. Voilà. Je pense que pour une journée avec ça, ça va faire. Et notre seau. Et on a 12 litres. Un seau de 12 litres. Pour faire l'amorce, ça suffira largement. On n'en fera pas trop non plus parce que si on a des poiscailles. On ne va pas faire trop d'amorce. Parce que tu fais plus d'amorce qu'il faut forcément venir. Bon, je pense qu'avec ça, on est tranquille. Niveau matos, on est tranquille. Niveau ligne, on est tranquille. Niveau bit, on n'est pas tranquille. Ça, c'est ton problème. Mais non. Je te rappelle que ça va être sur YouTube et TikTok. Hein, oui, mais c'est les trucs, la bite d'amarrage. Hein, Oui, oui, le mec il change de vie tout de suite. Tu non, sais, non. le mec il change de vie. Non, mais non, tu vas dire ce que je veux te dire. Pas de la bite, hein. Et Tes ferrières, ça n'existe pas, connard. ok. Et ben, on a tout pour bonne pêche dimanche. Non, ça va être cool. Après, niveau fil, je vous ai pas montré aussi le fil, vous allez voir. Ça, c'est le fil, le fil de 4x4 spécial merde de chez Decathlon. On va s'en servir aussi pour pêcher en eau douce. Il y a 1 km de fil. 1 km de fil. Vous voyez l'épaisseur du fil. Je
dirais pas que tu ramènes un ton avec ça, mais presque. Là, ça nous ramène une putain de carte. Ou le filament. 50 centièmes. Ça te ramène du 14 kilos, quoi. Je pense que ça devrait faire quand même. Bon voilà les copains, je pense qu'on a fait un peu le programme de la journée. De dimanche. Et puis du coup bah, on n'a plus qu'à se donner rendez-vous. Dans 10 ans. D'accord. Après moi, on n'a plus qu'à se donner rendez-vous dimanche. Du coup on verra ce que ça donne. En attendant, comme vous l'avez vu, on est en plein dans les préparations. Et puis en attendant, bonne soirée et bonne nuit.